On entend tous parler des MCP pour le moment sur YouTube, sur N8N, sur X, etc. Mais maintenant, on va utiliser ces MCP pour créer son propre serveur MCP sur N8N. Donc il va pouvoir regrouper plusieurs outils, notamment moi j'ai regroupé Gmail, Google Calendar, Supabase et Telegram dans un seul outil que je vais pouvoir appeler directement dans un workflow N8N également ou dans mon cloud desktop. Alors dans mon cloud desktop, on voit bien que mes available MCP tools sont Gmail, Google Calendar, Supabase et Telegram, qui sont les quatre ici. Si maintenant je viens ici à droite dans mon workflow, j'ai mon Telegram, donc un trigger qui attend mes messages, qui appelle mon agent, et mon agent va simplement appeler mon MCP client qui est relié en fait à mon MCP serveur qui est ici à gauche. Donc si je demande par exemple d'envoyer un email, de rajouter une réunion et de confirmer par Telegram en même temps, il n'y a plus besoin de configurer chaque tools à la fois. Je fais appel directement à mon MCP client, comme quand vous utilisez des MCP de scrapping ou autre. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir créer autant de MCP serveurs que vous voulez dans votre N8N et les appeler avec tous vos agents. Donc ça permet de gagner du temps aussi également pour installer des workflows plus complexes. Maintenant, attention, toujours regarder quand vous utilisez les MCP en fait. Donc la gestion des coûts, les latences, etc. Donc il y a quand même de l'optimisation à faire par rapport à ça. Donc si c'est pour utiliser deux tools, utilisez juste les deux tools ici. Ici pour l'exemple, je vous ai montré quatre tools un peu différents. Par Gmail et Google, c'est quand même des services de Google, mais habituellement, vous pouvez mettre 14 tools différents ici dans un MCP serveur et l'appeler juste avec un MCP client ici et votre agent qui lui va détecter automatiquement avec la liste des tools ici également. Donc, on va commencer à l'installation. Donc, l'installation, moi, il faut savoir que j'utilise Coolify. Coolify qui est installé sur un serveur VPS de Hostinger. Pourquoi installer Coolify? C'est très très simple après d'installer Supabase, Buddybase, N8N également aussi en même temps. Donc juste un petit rappel, votre serveur localhost ici, dans une de mes vidéos précédentes, il faut passer le proxy en CADI. Si vous ne passez pas votre proxy en CADI et que vous laissez en trafic, vous aurez du mal à accéder à votre serveur MCP. Donc on passe ceci en CADI, mais je vous conseille de regarder une de mes vidéos précédentes que je vais vous afficher ici à l'écran. Comme ça, vous pourrez configurer votre serveur VPS. Donc nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de configurer le MCP serveur Trigger qui est ici. Attention, vous devez être aussi en 1.88 au niveau de N8N. Là aussi, il y a une vidéo pour mettre à jour votre serveur avec la dernière version ou la version précédente. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'installer Claude. Donc, vous installez Claude directement sur votre PC. Hop, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez Download Claude et le premier résultat, Download Claude, se trouve ici. Et vous choisissez Windows ou macOS. Ça dépend un petit peu de ce que vous utilisez. Une fois que vous avez installé Claude, il n'y a pas grand-chose à faire à part juste aller ici dans les trois petits boutons ici, donc du menu. Ensuite, aller dans Développeur et activer l'option Développeur. Ici, je ne l'ai plus parce qu'elle est déjà activée, bien sûr. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Files, Settings, Développeur, et normalement, là, vous avez une fenêtre où il n'y a encore rien du tout, donc c'est normal. Alors, après cette étape-là, on revient dans notre workflow, on va créer un nouveau workflow, voilà, comme ceci, et on va ajouter un MCP Server Trigger, ici à droite. Alors, ne pas le passer en test, passez-le directement en production, c'est beaucoup plus facile. En production ici, changez le pass et mettez par exemple mon serveur MCP. C'est beaucoup plus facile pour copier-coller l'URL ici au-dessus. C'est beaucoup plus simple aussi après si vous voulez vous souvenir de tous vos serveurs MCP. Vous pourrez les nommer l'un à la suite de l'autre comme vous voulez. On clique dessus. Voilà. On sauvegarde quand même ici
directement et on l'active direct. On revient dans Claude. Là, on fait Edit Config. Vous allez arriver dans ce répertoire ici de votre ordinateur. Et vous avez Claude Desktop config.json. Un petit clic droit. Vous l'ouvrez soit avec Notepad ou le bloc-notes, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai Notepad ici. Et là, je vais vous copier-coller le code dans la description. Et vous changez l'URL ici par l'URL de votre serveur MCP. Ensuite, vous sauvegardez. Alors, c'est très important de laisser Super Gateway et N8N aussi, c'est plus simple. N8N est moins important, mais bon, Super Gateway, c'est obligatoire. On ferme ceci. On sauvegarde. Hop. Alors, relance Claude. Attention, pour relancer Claude, ne le fermez pas. Parce que si vous le fermez, il se retrouve ici dans la barre des tâches, juste là. Maintenant, si vous l'avez dans la barre des tâches, vous pouvez faire un clic droit et quitter. On relance Claude. Donc ici, vous voyez, il y a Attach from MCP qui apparaît, mais j'ai pas de liste de tools encore directement dans Claude. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de tools attachés à notre serveur. Donc on va aller simplement lui mettre un tools. Par exemple, la calculatrice. Voilà, on sauvegarde. Et on doit malheureusement toujours relancer Claude. Donc File, Excite, ou alors, comme tout à l'heure, ici dans la barre des tâches. On relance Claude. Et si tout va bien, vous avez votre MCP Tools ici available, qui est le calculator. Donc si maintenant je lui demande effectue-moi l'addition suivante via mes tools MCP 1 plus 1, tout simple. Voilà, il demande s'il peut accéder aux tools N8N, soit vous lui mettez comme quoi c'est toujours OK pour tout le chat ici, ou soit OK une fois. Donc on va le mettre toujours OK pour ce chat ici. On voit bien qu'il envoie un input directement au MCP. Le résultat de l'addition est 1 plus 1 et 2. Si on voit, il a bien utilisé calculator from N8N local. Si on vient dans mes exécutions de N8N, on voit bien ici que mon MCP Trigger a fonctionné et qu'il a utilisé la calculatrice avec la réponse de 2. Voilà, on revient dans Claude ici. Si maintenant je lui demande fais-moi 4 plus 4 via le tools MCP, il ne demande plus l'autorisation, il le fait directement. Il a bien effectué via le calculator du N8N. Alors, c'est bien d'utiliser Claude, mais maintenant, ce qui est encore plus puissant, c'est d'utiliser directement dans un workflow. Alors, on va créer un agent. On va le connecter à un chat. Hop. Chat trigger, OK. On relie tout ça. On va mettre un chat GPT 4 mini. Et en tools, on va mettre un MCP Client Tool. Voilà, il demande le SSE endpoint, donc ça va être l'adresse en fait qui se trouve dans votre serveur Trigger ici, en production bien sûr. Vous la recopiez, c'était celle qui était utilisée dans Claude aussi juste avant. On l'introduit ici. J'ai pas mis d'authentification pour l'exemple, mais là aussi j'ai fait une vidéo sur la sécurité des triggers, donc vous pouvez l'utiliser par après en suivant ma vidéo aussi précédente. Donc n'hésitez pas à fouiller dans mes vidéos, il y en a quelques qui parlent de sécurité. Donc ici pour l'exemple ici, donc MCP, mon serveur MCP / SSE. On sauvegarde. On open le chat et on va lui dire fais-moi 1 plus 1 en utilisant le tools MCP. Le résultat est 1 plus 1 égale 2.
On voit bien qu'il a utilisé le MCP Client, donc il a été directement dans le calculator. On le voit très bien ici, calculator qui est ici. Et il a fait une description, donc il a été chercher lui-même la liste des tools qu'il y avait dans le MCP Server Trigger, enfin dans le MCP Server tout simple. Il a été uniquement chercher la liste des tools et utiliser les tools qui étaient dessus. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment configurer un MCP Server Trigger, l'utiliser avec Claude et l'utiliser dans vos workflows. Et donc maintenant, comme vous avez vu juste avant, libre à vous, parce que ça, vous savez l'utiliser dans des autres vidéos aussi, que je vous montre comment utiliser Gmail, Google Calendar, etc. Et ensuite, vous reliez tous vos tools comme vous faisiez avant dans vos workflows. Donc, laissez libre cours à votre imagination pour votre production ou bien pour de la production en clientèle. Faites bien attention à la sécurité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le school dans la description, le lien du school dans la description. Abonnez-vous, mettez les notifications pour les prochaines vidéos et on se revoit bientôt. Salut!